Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'Évangile parce que c'est le même que dimanche dernier. Alors si vous voulez un commentaire de l'Évangile, je vous renvoie sur l'homélie de dimanche 24 mai. Je vais vous parler de la première lecture, les Actes des Apôtres. Par 3 fois, Paul parle de témoignage. Le témoignage qu'il a à rendre, le témoignage que l'Esprit Saint vient rendre lui-même, et enfin le ministère qu'il a reçu de Jésus-Christ, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce. Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage ? C'est un échange de paroles où je raconte la grâce que le Seigneur a manifestée dans ma vie. J'étais dans une situation, le Seigneur est intervenu et la situation a évolué. La grâce s'est manifestée, quelque chose a changé dans ma vie. La force d'un témoignage, c'est que la personne qui le reçoit se sent respectée, parce qu'elle le reçoit avec une certaine extériorité. Je ne suis pas en train de lui dire « tu devrais vivre cela » ou « c'est cela qu'il faudrait que tu fasses ». Je suis en train de lui dire « voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie ». Et cette extériorité lui permet d'accueillir ce dont je parle et d'ouvrir en elle un chemin où elle va pouvoir se dire « si le Seigneur a fait ça dans ta vie, peut-être qu'il pourrait le faire quelque chose dans la mienne. » Et ça, c'est la porte de la foi qui est en train de s'ouvrir. Voilà la force du témoignage. Le premier ministère que Dieu nous confie, c'est d'être témoin. Alors Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Donne-moi de savoir lire toujours davantage ton œuvre dans ma vie, de reconnaître ce que tu as changé dans ma vie et d'en témoigner auprès de ceux qui m'entourent pour que toi, Esprit Saint, tu viennes toi-même faire ton œuvre dans ceux à qui je partage.